Si vous êtes nouveau à la chaîne, merci de vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Je veux donc un plan massif d'investissement d'infrastructures en Afrique, un accord entre l'Union européenne et les pays africains pour développer des infrastructures. Faire en sorte que le continent africain soit stabilisé. J'y mets une condition d'ailleurs sur ces fonds européens, ce seront des fonds européens qui seront mis à la disposition de l'Afrique, c'est que ces fonds européens devront être mis en œuvre soit avec des entreprises africaines, soit avec des entreprises européennes, et évidemment j'espère bien françaises, pas des entreprises chinoises. C'est aussi une manière pour nous d'asseoir une présence de l'Union européenne partout dans le monde. Il faut qu'on soit très dur et très ferme sur un certain nombre de sujets. Par exemple, moi, je veux mettre absolument fin à l'immigration, qui est l'immigration sociale. Comme Valérie Pécresse, je pense que nous devons, pendant 5 ans, ne donner aucune allocation contributive, RSA, minimum vieillesse, APL, enfin multiples, à tout étranger qui arrive sur le territoire national pendant 5 années. D'ailleurs, pour les fast-checkers qui probablement nous écoutent, peuvent le vérifier. C'est un arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne, l'arrêt Dano contre l'État allemand, 11 novembre 2014 pour être précis, qui le dit. Donc on est dans du droit européen qui n'est pas appliqué aujourd'hui en France, avec une capacité d'action. Et puis il y a un deuxième sujet que je veux aborder absolument, c'est que toutes les mesures que nous prenons, alors on voit qu'on a quelques différences les uns des autres, mais au fond, ça ne suffira pas si on n'a pas une vision macro, si on ne parle pas, par exemple, du développement de l'Afrique. Vous connaissez la démographie en Afrique. Vous savez que le Nigeria aura plus d'habitants que les États-Unis d'Amérique dans quelques années. Vous voulez contrer la contraception là-bas, développer la contraception là-bas? Pas du tout, mais pas du tout. En revanche, je veux absolument faire en sorte... Mais non, je veux absolument faire en sorte que les populations en Afrique puissent avoir les moyens de rester en Afrique. Pourquoi? Parce que quand vous êtes le père ou le mère d'un enfant qui est malade, vous êtes en Afrique, il est malade et il n'y a pas le médicament pour le soigner. Qu'est-ce que vous faites? Quand vous savez que le médicament est au nord, bien vous prenez votre enfant sur le dos, vous franchissez toute l'Afrique, vous franchissez la Méditerranée parce que vous voulez sauver votre enfant. Et vous savez pourquoi vous le faites? Pourquoi ils le font? Parce que vous le feriez aussi, et je le ferai aussi. Donc moi ce que je dis, c'est que la vague migratoire dont on parle aujourd'hui, c'est rien par rapport à la vague migratoire que nous connaîtrons dans 10, 20 ou 30 ans si on ne fait rien, si on ne développe pas l'Afrique. Je veux donc un plan massif d'investissement d'infrastructures en Afrique, un accord entre l'Union européenne et les pays africains, pour développer des infrastructures, faire en sorte que le continent africain soit stabilisé. J'y mets une condition d'ailleurs sur ces fonds européens, ce seront des fonds européens qui seront mis à la disposition de l'Afrique, c'est que ces fonds européens devront être mis en œuvre soit avec des entreprises africaines, soit avec des entreprises européennes, et évidemment j'espère bien françaises, pas des entreprises chinoises. C'est aussi une manière pour nous d'asseoir une présence de l'Union européenne partout dans le monde. Donc comprenez bien que oui, les sujets de mesures que nous prenons chacun, les gens qui nous écoutent peuvent les juger, mais tout ça n'aura aucun effet si nous n'avons pas cette vision macro. Je veux un grand plan d'investissement européen en Afrique. Éric Ciotti, vous écoutiez les uns et les autres, vous allez jusqu'à envisager de mettre fin au droit du sol à Mayotte, comme l'envisage Michel Barnier, ou partout? Partout, naturellement. Je crois qu'il faut remettre en perspective ce problème. Pourquoi l'immigration aujourd'hui constitue la première préoccupation des Français? Parce que nos concitoyens se posent une question simple. Est-ce que le pays que nous avons en héritage, cette France des Lumières, cette France d'une civilisation judéo-chrétienne, demain sera toujours fidèle à elle-même, comme le disait le général de Gaulle? Un vieux pays qui vient du fond des âges,
qui vit, que l'avenir appelle, pour autant qu'il reste fidèle à lui-même. C'était le mot du général de Gaulle. Moi, je souhaite que demain, la France reste la France. Et cette immigration massive, provenant essentiellement d'une immigration arabo-musulmane, c'est-à-dire d'une culture différente, elle remet en cause les fondements de notre histoire. Bien sûr, on a des solutions techniques et pour l'essentiel, je les partage. Mais ce qu'il faut dire ce soir, c'est avoir une vision de l'avenir de notre pays. C'est pour cela que je dis, on ne peut plus devenir français par le hasard du droit du sol. Il faut devenir français par la filiation, c'était le code civil de Napoléon, le droit du sang, ou alors par un long parcours de naturalisation. Ça veut dire quoi long? Combien de temps? Au moins 10 ans. Aujourd'hui, c'est 5 ans de séjour. Au moins 10 ans, c'est 5 ans pour le mariage. Il faut le rallonger aussi pour démontrer l'adhésion aux valeurs de la République. Je souhaite aussi qu'on mette un terme au droit à l'immigration. Ça a été dit il y a quelques instants. Aujourd'hui, on a un droit à l'immigration étudiante, un droit d'asile, un droit à arriver au regroupement familial. Il faut que ce soit la France qui retrouve le droit de choisir qui elle accueille. Donc je propose d'arrêter tout simplement le regroupement familial. Et là, Michel... Zéro regroupement, zéro. Absolument. En tout cas, le caractère automatique arrêté. Michel Barnier disait, il n'y a pas de traité européen sur l'immigration. Mais il y a la Convention européenne des droits de l'homme, notamment dans son article 8, qui assure, qui garantit la continuité de la vie familiale et qui prive le législateur français de toute capacité d'action. Donc il faut arrêter le regroupement familial. Ensuite... Mais pardon, derrière, il y a un principe d'humanité. À partir du moment où quelqu'un est arrivé en France, que sa famille est à l'étranger... Mais c'est un choix. Vous comprenez, que les familles vivent ensemble. C'est un choix. Quand on vient en France, on connaît les règles de la France. Si on pose les règles du contrat qui accueille l'étranger très clairement, en disant qu'il n'y aura pas un droit automatique à l'arrivée de la famille, c'était le cas dans les années 60 et ça n'a pas posé de problème. Et au contraire, ceux qui sont arrivés à cette époque se sont beaucoup plus intégrés à la République. Justement, je souhaite aussi, pour terminer, immigration familiale, immigration étudiante, je suis d'accord, mais le problème, il est beaucoup plus grave même que le soulignait Michel. C'est pas 1 million d'étrangers qui sont arrivés sous le quinquennat Macron, c'est 2 millions. 2 millions... Ce chiffre-là, il est complètement contesté. Il est incontestable. Non, il est contesté, vous le savez pertinemment qu'il est contesté. 2019, Michel parlait de 277 000 titres de séjour. Il faut y rajouter les 130 000 demandeurs d'asile et les 40 000 mineurs isolés. Ça fait 450 000. Vous multipliez par 5, je suis encore modeste. Vous savez très bien qu'on ne peut pas faire ce calcul-là. Vous le savez très bien qu'on ne peut pas faire ça. Non, absolument. On ne peut pas. L'INSEE dit qu'on ne peut pas, clairement. C'est vous qui vous trompez. Pourquoi les demandeurs d'asile ne sont pas des étrangers? Non, c'est pas du tout ce que je veux dire. Ils ne sont pas des étrangers, mais vous regardez au début du quinquennat Macron et à la fin, la population française globale et la part de l'immigration à l'intérieur. Ça ne fonctionne pas, Éric Ciotti. Il n'y a pas 2 millions en plus sur 5 ans. Les nouveaux étrangers qui sont arrivés, essentiellement d'ailleurs du continent africain. Donc moi je souhaite qu'on ait une réduction massive de cette immigration qu'on ne peut plus aujourd'hui accueillir parce qu'on n'a pas la capacité de l'intégrer, avec notamment un permis à points qui permettra de donner un titre de séjour simplement s'il y a la garantie de l'accumulation de certains critères. Ça veut dire qu'on part de 0 point et on doit gagner les points. C'est ce qui se passe au Canada. Ça a été dit tout à l'heure par Xavier. Donc je ne rallongerai pas là-dessus, mais ce sont des mesures techniques. Mais surtout, reprenons le cours de notre destin. Vous avez parlé à l'instant. Et je propose aussi un référendum dès le mois de juin pour que le droit français interne en matière d'immigration et de sécurité soit supérieur au droit européen. Ça veut dire concrètement que, comme Michel Barnier, vous dites, il y a des points sur lesquels on avait dit aux Européens, on est avec vous, on signe des traités, et vous allez vous mettre en quelque sorte hors la loi. C'est la survie de la France qui m'importe. Moi, je suis européen, mais je suis c'est la fin de l'Europe, vous l'avez bien compris. Je suis d'abord français. Non. Moi, je crois en l'Europe, mais pas une Europe qui met en cause les nations. Xavier Bertrand voulait réagir aussi. On est au cœur de l'État régalien. Qui nous sommes? Est-ce que nous voulons rester avec notre mode de vie et nos valeurs? Et je voudrais revenir sur ce que vous avez dit tout à l'heure. Ce ne sont pas les extrêmes qui trouveront les solutions. Les extrêmes ne savent jouer que sur les peurs. Je parle d'expérience. À la tête de la région des Hauts-de-France, j'ai vu comment nous avons su démanteler, avec Natacha Bouchard, la jungle de Calais. Madame Le Pen, pendant ce temps-là, elle disait qu'elle ne pouvait rien faire comme présidente de région si elle avait été élue. Moi, je me suis battu. Pourquoi? Parce que je ne pouvais pas laisser à la fois ces migrants exploités par les criminels que sont les passeurs,
mais aussi avoir toute la population du Calaisis, du littoral, qui est dans des conditions épouvantables, on a réussi. C'est toute la différence entre ceux qui profitent des problèmes et nous, qui voulons régler les problèmes. Et j'aimerais bien qu'il y ait eu la même détermination depuis 5 ans pour régler complètement le problème des migrants à Calais. On est en train d'avoir la Manche qui se transforme en cimetière marin à ciel ouvert. 1185 passages, c'est juste pour la journée de jeudi. C'est une honte, c'est une honte. Mais pour les Britanniques, nous sommes la passoire, Xavier Bertrand. Bon, écoutez, nous ça va sommes bien. la passoire. Les Britanniques sont des hypocrites, ils profitent des migrants qui arrivent chez eux, ils les font travailler, ils les payent avec un lance-pierre. J'en ai jamais vu un de migrant qui était revenu de ce côté-ci de la Manche. Donc, il faut dénoncer les accords du Touquet pour dire aux Britanniques maintenant, vous mettez autour de la table et on renégocie tout cela. Et en France, on applique la loi française. Vous avez des migrants qui mettent des barrages sur la rocade pour obliger les camions à s'arrêter, pour s'introduire à l'intérieur des remorques. Que fait le gouvernement? Où sont les suites judiciaires? Mais que feriez-vous, vous? D'appliquer la loi française. Quand vous avez des migrants qui commettent de tels actes, c'est dehors. C'est dehors. Mais c'est dehors où? Ils sont déjà plus ou moins dehors. Non. Dans leur pays, ils commettent un délit. Ils n'ont pas de droit, de titre pour rester chez nous. Ils doivent faire l'objet. Mais la plupart du temps, vous le savez très bien, dans les faits, ils n'ont pas de passeport, ils n'ont pas de papier d'identité. Et donc, le temps que vous allez passer à devoir trouver qui ils sont, de quel pays ils arrivent, et à convaincre le pays d'origine de les récupérer, c'est extrêmement compliqué. Alors justement, vous avez raison, allons encore plus dans le concret. Vous savez ce qu'il faut pour les forces de l'ordre, pour intervenir à leur côté? Des interprètes. Mais sauf que les interprètes, le gouvernement n'a pas mis une brigade, d'une certaine façon, d'interprètes à disposition pour qu'on trouve les solutions. Et puis l'autre aspect se règle très loin de Calais, aux frontières de l'Europe, mais aussi dans ces pays. Et je partage ce que disait Philippe Juvin tout à l'heure. C'était le plan Borloo notamment. Nous avons besoin de passer un pacte de développement et de sécurité avec ces pays africains, mais qu'ils gardent, eux, également, leur jeunesse, si nous leur permettons de se développer. On voudrait aussi pouvoir parler de la question de l'intégration. Je voudrais juste finir, c'est important. J'ai discuté avec ces migrants, certains d'entre eux, qui ne voulaient pas rester en France, qui voulaient aller en Grande-Bretagne, rackettés par les passeurs. Vous savez que le trafic d'êtres humains, c'est le 2e au monde après le trafic de drogue. 10 000 $ qu'on leur prenait. Et donc, ce qui est vrai, c'est qu'il faut aussi éradiquer tous ces trafics. Parce que ceux qui sont arrivés en Biélorussie ne sont pas arrivés là non plus par hasard. Il faut faire une priorité de l'éradication, justement, de ces criminels. Vous avez évoqué la question de l'intégration. Juste sur un point, c'est mon temps de parole, vous inquiétez pas, j'en aurai moi ensuite. Être candidat à l'élection présidentielle, c'est vrai. C'est pas présenter un catalogue de mesures techniques, c'est pas ça. C'est justement la vision que nous avons de notre pays. Et c'est donc un pays qui, à nouveau, va décider, à rebours des 10 dernières années passées, mais qui va décider clairement qui vient en France, pour combien de temps et selon quelles conditions. Décider. Voilà ce que je propose aux Français. Selon quelles conditions? Vous avez parlé à l'instant tous de la question aussi quand même de l'intégration. Il y a un point aussi qui est la question du port du voile. Vous êtes nombreux à avoir eu des propositions là-dessus. Je voudrais m'arrêter sur une des vôtres. Valérie Pécresse, vous voulez, dites-vous, pénaliser le port du voile forcé. C'est quoi le voile forcé? Est-ce que vous avez déjà vu une femme vous dire « je suis forcée de le porter » ? Absolument. Mais avant de répondre à votre question, Apolline de Malherbe, parce que comme je n'ai parlé que 4 minutes 53 de l'immigration, j'aimerais revenir sur quelque chose d'important. Ouais. Droit du sang, droit du sol. Michel Barnier est allé fort justement à Mayotte pour dire qu'en Mayotte et en Guyane, on ne pouvait plus accepter que des personnes étrangères viennent accoucher dans nos territoires uniquement pour pouvoir donner la nationalité française à leurs enfants. Ça n'est plus possible. On a une submersion. La loi a déjà été changée. Hein. Non. Non, depuis 2018. Non, la loi aujourd'hui demande un certain délai de présence sur le territoire, 3 mois. Mais pardon, quand vous êtes enceinte, vous le savez avant 3 mois. Pardon de vous le dire. Oui, pardon. Voilà, oui. Donc le sujet, c'est de le faire au moins sur 1 an et de ne pas permettre ce droit du sol automatique à Mayotte et en Guyane. Mais je pense qu'il faut aller plus loin. Je pense qu'il faut cesser le droit du sol automatique, y compris en métropole. Vous rejoignez Éric Ciotti? Alors non, parce que j'ai une nuance avec Éric Ciotti. Moi, je ne suis pas pour le droit du sang. Le droit du sang, moi, je suis, pour la devise de la Légion étrangère. La Légion étrangère dit « Français par le sang versé » et pas par le sang donné. Alors, moi, la France, elle se choisit. Mais ce que je veux, c'est que tous les enfants qui sont nés en France de parents étrangers
eh bien, ils fassent un vrai choix à 18 ans. Un vrai choix et qu'on vérifie à 18 ans leur assimilation. Et quand on vérifiera leur assimilation, on vérifiera qu'ils respectent les valeurs de la République et on vérifiera aussi qu'ils ont un casier judiciaire vierge. Parce que c'est les conditions aujourd'hui de la naturalisation française qu'on leur appliquera. Donc ils pourront demander la nationalité à 18 ans, ils pourront l'obtenir, mais il n'y aura plus de droit du sol automatique. C'est très important. Et puis, je voulais aussi parler des mineurs isolés sans papier. Parce que ça aussi, c'est une filière d'immigration dont on ne parle jamais. 40 000 mineurs isolés sans papier en France, c'est un dévoiement total de nos lois. Et j'ai été chez Éric à la frontière de Menton. Nous sommes allés voir ce qu'il fait au département des Alpes-Maritimes. Une bonne partie de ces prétendus mineurs ne le sont pas. Et François Hollande a fait voter une loi qu'Emmanuel Macron a conservée, qui dit que quand on veut leur faire des tests osseux, pour vérifier s'ils sont mineurs ou pas, s'ils refusent, ils sont présumés mineurs. Ça veut dire qu'en fait, vous voulez inverser la charge, ça évidemment, refusent, c'est qu'ils sont présumés. Il faut qu'on puisse leur faire des tests osseux. Et par ailleurs, malgré les critiques des médecins sur ce sujet-là, qui beaucoup considèrent que cette technique-là n'est pas efficace, n'est pas fiable à 100%. Elle est efficace à 1 ou 2 ans près. Mais Philippe Juvin, le médecin. Mais je vous assure que quand on trouve quelqu'un qui a 30 ans, on arrive à le prouver. Et j'ajoute, comme le disait Xavier, qu'il s'agit de filières d'esclavage humain. Je vous posais quand même une question parce que vous avez dit qu'il y avait des femmes qui allaient vous dire « je suis forcée de porter le voile, aidez-moi ». Est-ce que vous avez déjà vu une femme qui porte le voile ne pas dire qu'elle le porte sciemment? Après, on peut... Mais bien évidemment, Madame de Malherbe. Enfin, promenez-vous dans les quartiers. Nous avons aujourd'hui des quartiers dans lesquels on ne peut plus se promener en jupe. On ne peut plus se promener en décolleté. Qui va vous dire? Les femmes me le disent. Elles me disent, moi, je me suis voilée parce qu'il y avait une bande en bas de ma tour. Et quand je me déplaçais en cheveux, ce qu'on appelle ça en cheveux, quand je me déplaçais en cheveux, je me faisais harceler. Le harcèlement de rue, ça Oui, mais dans un sens, du coup... c'est du port du voile forcé. De la même façon, voiler les fillettes, c'est un port du voile. Ça, vous êtes tous d'accord là-dessus? Vous, Éric Ciotti, vous dites carrément pas de port du voile dans les services publics. Je veux finir sur cette proposition. Je veux que, au lieu de s'attaquer systématiquement aux femmes, je veux qu'on s'attaque aux hommes qui sont derrière ces femmes et qui les mettent sous emprise, qui les mettent sous leur soumission. Parce que ce qu'ils veulent, c'est que ces femmes se soumettent. Et moi, je veux qu'on leur dise, la République est derrière vous. Et si vous dénoncez celui qui vous met sous emprise, celui qui essaye de vous dominer, eh bien vous serez soutenu. C'est ce que j'ai fait quand j'ai fait voter, il y a quelques années quand j'étais députée, la loi sur les mariages forcés. Parce que vous savez que c'est aussi quelque chose qui existe en France. Des jeunes filles qui sont envoyées au village pour se marier forcées. Eh bien aujourd'hui, elles peuvent dénoncer. C'est pratique. Éric Ciotti, pas de voile dans les services publics. Est-ce que ça veut dire qu'avec vous, Président, on ne peut pas prendre le métro avec un voile, on ne peut pas rentrer dans un hôpital avec un voile? Je crois que là aussi, il faut reprendre de la perspective. Pourquoi il y a ce débat? Le voile, c'est un signe, c'est un étendard de l'islam politique. C'est un instrument de soumission de la femme, contraire à toutes nos valeurs, contraire à l'esprit des Lumières qui a porté la France. Dire qu'une femme n'est simplement qu'un objet et qu'il faut éviter qu'elle soit un objet de tentation pour un homme, c'est rabaisser dans ce cas-là, de façon vous n'interdisez pas purement et clairement la femme. C'est ce que proposent Marine Le Pen et Éric Zemmour. Marine Le Pen et Éric Zemmour proposent l'interdiction pure et simple. J'ai porté des propositions très simples qui ont toujours été, qui se sont toujours vues opposer le rejet systématique du président Macron. Puisque c'est lui qui a donné les consignes à son gouvernement et à sa majorité de s'y opposer. Moi, je demande l'interdiction du port du voile pour les mineurs. Parce que là, quand on est mineur, je crois qu'on n'a pas complètement la connaissance des sujets pour les mineurs. Je souhaite que les usagers des services publics, aujourd'hui il y a une neutralité, elle est dans la Constitution, pour les fonctionnaires des services publics. Je souhaite qu'un usager d'un service public, à l'hôpital, bien sûr, dans un guichet de sécurité sociale, on ne rentre pas à l'hôpital avec un voile. Les femmes voilées ne rentrent pas à l'hôpital. Qui s'impose aux autres. Je souhaite que dans les sorties scolaires, on remette en vigueur la circulaire qui était en vigueur sous le gouvernement de Nicolas Sarkozy, sous la présidence de Nicolas Sarkozy, avec Luc Châtel comme ministre de l'Éducation, qui interdisait aux parents de porter un signe religieux pendant